Béatrice, pardon, je n'ai pas encore fait le ménage du journal de notre ami Nathanaël. La presse vous a inspiré ce matin. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Depuis lundi, comme d'autres journaux d'ailleurs, Libération nous a offert de très belles pages sur la tragédie de Notre-Dame, soulignant la dimension culturelle, historique, patrimoniale, identitaire aussi du monument. Il a même été question ici et là, au détour d'un édito ou d'un article, de nos racines chrétiennes. Mais il était temps de rassurer les lecteurs et c'est chose faite d'entrer avec les premières lignes de l'édito de Laurent Geoffrin ce matin. Qu'est-ce qu'une secte, demande-t-il? C'est une église qui n'a pas su grandir. Et bam, voilà, il ne sera pas dit que Libé est un bulletin paroissial. Cela dit, Libération a de bonnes raisons d'afficher son incroyance ce matin, puisque le journal nous propose un morceau de choix en technicolor et avec Tom Cruise en haut de l'affiche. Scientologie, mission 9.3. Autrement dit, la secte débarque en force chez nous, et pas n'importe où, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Les scientologues ont déboursé 33 millions d'euros pour s'offrir un palais de verre et d'acier à un jet de cailloux du Stade de France. La mairie de Saint-Denis est désemparée, mais la secte a le droit pour elle, car pour préempter un bâtiment, il faut justifier d'un intérêt public. Et il se passe qu'en France, la loi est tellement bien faite que pour qu'empêcher une secte de s'installer dans une ville n'est pas reconnu comme d'intérêt public. Fin de la blague donc, et début d'un feuilleton dont on aura sans doute l'occasion de reparler. Alors vous le voyez, Notre-Dame cède un peu de terrain éditorial ce matin, même si elle demeure présente dans les journaux. La grande question étant de savoir s'il faut reconstruire la flèche à l'identique ou pas. Et à ce propos, interview posée de Maryvonne de Saint-Pulgent, ex-patronne du patrimoine au ministère de la Culture. Elle précise dans le Figaro ce matin que la restauration du patrimoine est moins rentable politiquement que la création, qui permet de marquer son époque et de faire événement. En traduction, on s'oriente vers du moderne. Voilà pour Notre-Dame de Paris. Parce que, je vous l'ai dit, les unes sont diversifiées ce matin. Nous sommes vendredi et demain, c'est samedi. Et samedi, c'est manif. Encore une épreuve pour Christophe Castaner, fragilisé selon l'opinion, d'autant que les Gilets jaunes sont infiltrés par les casseurs de l'ultra-gauche. Selon le Figaro, il y en aurait 2000 qui ne rêvent que de convergence de lutte. Il est vrai que certains motifs de colère et d'agacement perdurent. Voyez à ce propos l'Humanité qui, ce matin, s'en prend à la grande distribution. Elle aurait l'an dernier supprimé 10 000 emplois tout en versant de confortables dividendes à ses actionnaires, nous dit l'Humanité. Impitoyable capitalisme qui va jusqu'à considérer que manger est un acte subversif. Parce que, voyez-vous, manger, c'est du temps passé à ne pas produire, et cette idée a sous-tendu l'avènement de l'alimentation moderne. Alors, qui parle ainsi ? C'est Jacques Attali. Passionnante interview dans Les Échos ce matin. Attali nous affirme que notre modèle actuel d'alimentation ne peut pas durer, qu'il y a de fortes chances qu'on se gave bientôt de viande artificielle, d'algues, d'insectes, bref, qu'on devienne de plus en plus végétarien. Ce serait un retour aux sources, puisque dans la Bible, Adam et Ève sont végétariens, rappelle Attali. On ne commence en effet à manger de la viande qu'à partir de Noé. Soit on devient végétarien, donc, soit on mise exclusivement sur le bio, mais Attali n'y croit pas. Cela suppose des transformations gigantesques qu'il ne voit pas franchement venir. En attendant, tout cela confirme que tout ce qui se trouve dans nos assiettes nous passionne de plus en plus. Il n'est qu'à voir le succès de magazines comme 180 degrés, qui nous parlent autant de bouffe que de culture et d'art de vivre, ou encore le petit dernier de Dr Good, alias Michel Simès. Ça s'appelle « C'est bon », et vous savez quoi ? C'est vraiment bon, aussi bien éditorialement que gustativement.